Alors, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans mon atelier. Vous êtes déjà beaucoup pour un mardi matin, c'est bon. Alors, je voulais voir aussi en revenant en semaine qu'est-ce que ça donnait. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on est reconfinés à la maison, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un plus grand nombre de gens même en semaine. Alors, ce matin, c'est un peu spécial comme sujet, mais bon, on découvre tout le temps des nouvelles affaires. Pour ma part, je découvre des nouvelles affaires. Bonjour! Et j'essaye des produits que je connaissais pas. C'est pas toujours des nouveaux produits, mais pour moi, ils le sont parce que j'ai pas beaucoup travaillé avec. Alors, ce matin, je vais vous parler d'encre à l'alcool, mais un petit peu différent. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai découvert, ce que j'ai réussi à faire que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Tant mieux si c'est bon pour le moral, c'est bon pour le mien. Fait que j'espère que c'est bon pour le vôtre aussi. OK. Alors, je veux juste vous dire que je suis Josée Cloutier, artiste peintre chez Pinceau. Oups, ça va un peu, il faut que je ferme ici. OK. Et j'enseigne normalement en présentiel directement. Bonjour de Longueuil. Et la boutique Pinceau est située à Québec sur le chemin Sainte-Foy au 2990 chemin Sainte-Foy physiquement. Et on a un beau site web sur lequel vous pouvez voir vraiment tout ce que je vais utiliser. Vous pourrez aller vous référer à tous les produits que je vais vous montrer. Moi, je prépare toujours une liste à peu près de ce que je vais utiliser dans mes directs. Ben toujours, j'ai commencé ça dernièrement. Comme je vous le dis, on améliore toujours. Alors, j'essaye de prévoir un peu qu'est-ce que je vais utiliser pour que les filles aient la liste, eux, en magasin et Bruno puisse la republier aussi sur le site quand il va remettre les vidéos sur YouTube. Parce que Pinceau a un site web sur lequel vous pouvez commander, vous pouvez vous inscrire, recevoir nos emails, nos informations. Vous pouvez acheter en ligne, et prendre en cueillette à la boutique si vous n'êtes pas trop loin de Québec. Et vous pouvez faire venir toujours à travers le Canada à 75 $ et plus de commandes. Vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, merci beaucoup. Si je vous inspire, c'est tant mieux. C'est vraiment pour ça qu'on veut le faire. Puis c'est ce que je reçois aussi comme de votre part, que ça vous inspire. Puis ça, c'est le fun. Ça inspire à continuer. En tout cas, c'est ça qu'on aime. C'est ça. Fait que vous pouvez commander partout à travers le Canada. C'est livré à 75 $ et plus sans frais de livraison. Et c'est pas mal ça. Puis quand on va réouvrir, ce sera tant mieux. On va pouvoir vous servir directement comme on l'a toujours fait. Alors, je te coûte cher. Oui, ça se peut que je te coûte cher. Mais moi, je me coûte cher personnellement. À chaque fois que je vais chez Pinceau, j'en rajoute sur ma facture. Mais au moins, c'est bon pour le moral. Tu sais, moi, je dis, je le mets pas ailleurs, je le mets là. Puis, ça me fait créer, ça me fait développer, ça me fait vous partager. Je pense que c'est un bénéfice pour tout le reste de ma vie. Ça inspire un peu tout le reste de ma vie. Alors, là, j'ai tout dit pour Pinceau. Ouais. Vous allez au www.pin-so.com. L'autre chose que je voulais vous dire, j'ai souvent la question « Oh, je pourrais pas être là, je pourrais pas t'écouter parce qu'on change, on fait ça à toutes sortes de jours, toutes sortes d'heures. » Inquiétez-vous pas, ça, Bruno les prend toujours sur le Facebook de Pinceau. Il les classe dans le Facebook de Pinceau. Si vous voulez rester sur Facebook, vous pouvez aller sur le Facebook de Pinceau, vous allez les voir, les vidéos. On essaie de les classer avec des titres et tout ça, mais c'est pas toujours évident non plus. Et il les prend aussi sur Facebook puis il les met sur le YouTube de Pinceau. Des fois sur YouTube, c'est plus facile de se retrouver dans les vidéos. Fait que ça peut être une idée si vous avez de la difficulté par Facebook. Abonnez-vous au YouTube Pinceau et vous allez retrouver toutes nos vidéos aussi qui vont être là et reclassées. Puis dans YouTube, vous avez la liste du matériel la plupart du temps que j'utilise avec les liens pour aller directement sur le site de Pinceau. Fait que ça peut vraiment être une façon là, de jouer avec l'Internet pour arriver à vos fins et trouver ce que vous avez besoin. Alors, merci beaucoup. Oui, Bruno, il fait un super job. Je l'aime beaucoup, puis il fait super bien ça. Je suis bien contente de collaborer avec lui. Alors, je vais vous retourner tout de suite la caméra pour vous montrer ce que j'ai sur ma table, puis vous montrer tout ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est super intéressant, ça peut vous donner d'autres idées, d'autres façons de travailler avec votre encre à l'alcool. Je vais m'emmener mes petits papiers que j'ai ici plus proches au cas où j'ai besoin de m'y référer et je vous tourne la caméra. Si vous entendez aussi un peu de bruit aujourd'hui, c'est que ma fenêtre est ouverte.
Alors, pour moi, c'est important que je rouvre la fenêtre pour faire de l'encre à l'alcool. Je trouve que ça fait trop d'évaporation de produits. C'est des produits plus forts et je trouve ça important que ce soit que j'ai de l'aération. Fait que je fais toujours l'encre à l'alcool. Ben, à date, j'en ai toujours fait plus l'été et le printemps comme ça à cause de ça. Parce qu'on peut ouvrir les fenêtres puis avoir une circulation d'air plus grande. J'utilise des gants aussi, des gants en caoutchouc pour protéger les mains parce que ça tache vraiment. Juste au niveau des taches sur la peau, ça reste les ongles, tout ça. Fait que je mets des gants. Puis pour le côté aussi toxique un peu de l'encre, ben ça aide aussi parce que ça touche pas la peau. Alors, moi, l'idée, je vous avais montré cette pièce-là la première fois, quand je vous ai fait la vidéo, sur le marouflage. Alors, je vous avais montré cette pièce-là qui est un morceau de bois, qui est une plaque de bois sur laquelle j'ai collé un Yupo. Et j'avais fait de l'encre à l'alcool sur ça. Puis là, plusieurs avaient remarqué que j'avais des motifs dedans. Alors, j'ai comme un motif de pochoir. J'ai le petit carrelage ici qui me vient de ce pochoir-là. Et les lettres comme ça qui me viennent de ce pochoir-ci. Puis là, si vous remarquez, il est tout lustré. Là, je l'ai verni hier. Je vais vous parler des vernis un petit peu plus à la fin. Alors, on m'avait demandé, comment tu as fait ça des pochoirs? Ben, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, sur papier Yupo, comment travailler avec les pochoirs et l'encre. Et l'autre effet que j'ai essayé aussi, puis c'est le fun parce que c'est les mêmes couleurs. Ça, c'est une impression sur papier avec de l'encre à l'alcool. Vous voyez que c'est exactement les mêmes couleurs que j'ai utilisées d'encre à l'alcool. Mais cette fois-ci, j'ai travaillé sur Jelly Art. Alors, vraiment sur les plaques en gel, comme je vous ai fait l'autre jour, là, les plaques d'impression. Comme ça. Fait que ça me fait une impression d'encre à l'alcool sur papier. Moi, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est que là, à partir du papier, ben j'ai les effets de l'encre à l'alcool, mais j'ai un papier, donc je peux faire un collage avec, je peux revenir dans un projet où je peux superposer mes choses, tandis qu'avec le Yupo, ben c'est un peu plus difficile, c'est un papier plastique, je peux pas le plisser, je peux pas le travailler, tandis que là, je peux le coller avec des gels, avec des Bendix. Fait que moi, c'était ça que je voulais aller chercher, c'est ce que je trouvais intéressant. C'est pour ça que j'ai essayé ça. OK. Et puis, ici, j'ai mon Yupo, sur lequel j'ai commencé à répandre de l'encre à l'alcool. Et je vais vous montrer comment j'ai essayé différentes façons. Là, ça peut se faire vraiment de différentes façons. Bon, ici, j'ai déjà de l'encre à l'alcool, c'est pas super beau. J'en conviens. Puis, je suis pas super bonne encore avec ça. En tout cas, pas pour faire les effets que bien des gens font. Mais j'aime ça. J'aime ça taponner avec ça. Fait que je lâche pas. Je vais y arriver à faire quelque chose que j'aime plus. Mais là, j'ai déjà un peu d'encre à l'alcool qui est figée. Mais comme vous savez, l'encre à l'alcool réactive avec quand on lui rajoute soit de l'encre. Les encres à l'alcool, c'est vrai, je devrais commencer un petit peu par là-bas. Les encres à l'alcool, pour celles qui connaissent pas ça, ça vient dans des petites bouteilles comme ça. Et vous pouvez faire venir un petit kit de base. Ça, c'était l'ensemble de base où il y a un petit livre, je sais qu'il y en a encore chez Pinceau, là, un petit livre d'instructions. Vous avez 4 couleurs d'encre à l'alcool, dont un or. Puis vous avez aussi, il me semble, un mixative, là, comme ça, le Blending Solution. Puis vous avez là, je les ai pas apportés de même, mais il y a des petits encriers, il y a des étampes. En tout cas, c'est un bel petit ensemble pour débuter. Moi, c'est ce que j'avais acheté pour commencer. Puis ça vous donne un peu des instructions de comment faire. Celles qui n'ont jamais touché à ça, puis ça peut être très intéressant comme pour débuter. Ensuite, ben c'est sûr que là, on tombe en amour puis on en achète d'autres couleurs. Puis là, vous pouvez acheter plein de couleurs. Il y a vraiment un gros choix de couleurs. Là. Ça coûte combien la bouteille? Ouf! Hey, là, tu me demandes de quoi? Parce qu'il y a différents prix. Il me semble que... je m'ôtais pas te dire parce que je sais pas par cœur. Puis je sais que, mettons, les encres comme ça sont moins dispendieuses. Ça, c'est les régulières. Que les métalliques, exemple. Là, comme ça, c'est un alloy qui appelle. Là, il y a une catégorie qui s'appelle alloy qui font des métalliques. Puis il faut que tu les brasses ceux-là. T'as les blending solutions. Ben ça, c'est de l'alcool pour diluer, faire des transparences. Puis bon, ça, c'est un autre prix. Les mixatifs, c'est un autre prix, mais
c'est pas super dispendieux, puis ça en prend tellement peu que c'est très rentable, je trouve. On peut faire des grandes pièces, puis ça paraît même pas qu'on en a pris dans la bouteille. Moi, j'aime bien aussi m'avoir des petites bouteilles de dilution, c'est-à-dire que je mets du blending solution dedans et je rajoute quelques gouttes de mon encre à l'alcool parce qu'ils sont hyper concentrés. Fait que des fois, je peux utiliser la dilution si je veux une couleur très pâle. Ça peut être intéressant si vous avez à vous équiper avec ça. Moi, j'aime bien avoir des bouteilles que je peux diluer mes couleurs un peu à l'avance et une bouteille qu'on peut mettre l'alcool directement. Moi, j'ai toujours 3-4 façons, mais j'aime ça pouvoir l'utiliser de différentes façons. Fait, j'ai une bouteille avec un embout comme ça de PBO que je peux déposer directement l'alcool sur ma feuille, ou je peux prendre aussi la pipette, puis ça en met moins, ça en met d'une façon différente. Puis des fois, j'utilise je mets de l'alcool aussi régulier que vous pouvez trouver en pharmacie. Le Yupo est très lisse. Oui, le papier est très lisse. Puis ça prend idéalement un papier. Sur un papier direct, vous allez voir, ça fonctionne pas. Ça fera pas ces effets-là. Ça prend une surface qui n'est pas poreuse pour que ça fasse un bel effet de dilution. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez justement le faire l'effet sur papier avec la Jelly Art. Mais ça vous prend aussi de l'alcool comme ça, 99% que vous trouvez en pharmacie. Si vous ne la voyez pas sur les tablettes de la pharmacie, ça se peut qu'ils les gardent en arrière. Informez-vous au pharmacien. Puis moi, ça m'est arrivé à un moment donné d'en trouver avec le spray direct. Donc, je peux sprayer directement sur ma surface. Puis j'ai des effets qui vont se produire dans mon alcool. Fait que c'est les 3 façons que j'utilise mon alcool. Ensuite, chez Pinceau aussi, vous avez la pompe comme ça que je peux pomper pour bouger mes couleurs. Je vais vous le faire un peu tout à l'heure. Et j'ai utilisé souvent aussi le fer embossé parce que je vous ai déjà fait des démos sur la toile. Ça, c'est directement sur... Ah, mais je vous mêlerai pas avec ça, je vais en mêler moi aussi. OK, on commence avec ça. Fait que quand je veux avoir... Ah, ben regarde, ça a déjà commencé. Quand je vais avoir mon pochoir, je peux avoir fait déjà des couleurs un peu sur mon papier ou sur ma toile. Là, comme vous voyez, je peux le faire aussi sur cette toile-là qui est une toile aquarellable. Mais si je suis sur papier Yupo, comme là j'avais commencé un peu, j'aimais pas tellement mes couleurs, ben je peux revenir, remettre de l'alcool, remettre des couleurs et placer un pochoir. Fait que je peux le faire un petit peu juste pour que vous voyez un peu ce que ça va donner. Me mettre un peu d'alcool, ce qui va réactiver les couleurs en dessous. Ensuite, je vais remettre un peu de rose. J'aimerais ça que... Ça, c'est mon rose qui est dilué avec le blending. Puis, des fois, les gens se demandent... Ben, moi, je me suis posé la question, en tout cas, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi je mettrais du blending au lieu de mettre de l'alcool alors que ça fait la même chose? La différence, c'est que dans le blending solution de Ranger... Trop intéressant, je dois quitter mais je reviendrai. Oui, ben oui, ça va me faire plaisir. Et dans le blending solution, vous avez un liant. Donc, ça aide au pigment à rester en fonction dans votre encre à l'alcool. C'est pour ça qu'il faut en mettre de temps en temps. Comme moi, les dilutions, je les fais plus avec le blending. Comme ça, je suis sûre que dans ma dilution, j'ai déjà mon blending. Donc, si je redilue avec l'alcool, au moins, j'ai déjà une part de liant à l'intérieur de mon alcool qui est sur mon projet. Alors, je vais remettre un petit peu de bleu pour que vous voyez mieux la différence. Ben, c'est pas bleu, ça, c'est aqua. J'aime bien l'effet du aqua. Puis, j'avais un peu de corail aussi ici. On va en remettre dans ça. C'est vraiment des belles couleurs. Puis là, comme vous voyez, ceux-là sont dilués. Si je viens avec la couleur corail toute seule, vous allez voir comment c'est intense. C'est vraiment beaucoup plus intense. Puis là, mon pochoir, ce qui se passe sur le Yupo, c'est qu'il y a comme j'ai mouillé avec l'encre à l'alcool, il y a comme une attraction. Ça suctionne un petit peu le plastique du pochoir, malgré qu'ici, il est croche, là, fait qu'il peut pas tout coller. Un coup que j'ai fait ça, que je l'ai joué un peu comme j'aime, là, je vais venir le sécher. C'est sûr que ce matin, je vais vous faire un petit peu de séchoir dans les oreilles. J'ai pas le choix.
Là, je vais lever mon pochoir et en dessous, c'est encore humide d'alcool. Donc, tout de suite, je vais placer mon séchoir proche pour être capable de fixer ce qui est en dessous. Fait que vous voyez comment le pochoir reste à travers l'encre à l'alcool. Alors ça a marqué à travers, parce que tout a réactivé. Puis déjà les couleurs sont plus belles que tout à l'heure. Puis j'ai toutes les marques du pochoir. Alors j'aurais pu là avoir fait des couleurs un peu partout. Puis vous voyez ici ça peut rester vraiment dilué comme ça. Alors c'est à votre goût. Mais je trouvais intéressant de savoir qu'on peut ajouter du pochoir dans ça. Puis ici sur mon pochoir vous voyez qu'il y a encore de la couleur. Donc si je reviens, je vais y aller dans la même pièce puis le mettre dans l'autre sens. Puis si je le dépose ici, je peux même rediluer ce qui me reste sur le pochoir pour aller faire une autre impression avec ça. J'ai encore du produit, j'ai encore de l'encre à l'alcool qui sort. Fait que je peux même réutiliser. Je vous dis pas que vous avez à faire ça à chaque fois, mais si vous voulez, ou sur une autre pièce, ou sur un autre papier, je pourrais faire ça, le diluer un peu, le repousser. La poire est intéressante parce qu'elle sèche pas, elle prend l'air ambiant. Fait que ça vous permet de pousser aussi sans avoir trop le bruit du séchoir toujours. Et la même chose, je vais ressécher immédiatement. Alors, c'est ce que ça me donne dans mon impression avec le deuxième impression beaucoup plus pâle. Le premier est plus intense. J'avais déjà des couleurs, donc ça a venu découper à travers de mes couleurs. Ici, j'en avais pas. Fait que dépendamment de l'effet que vous voulez avoir, vous pouvez partir sur un papier blanc ou sur quelque chose de déjà peint. Si je vous remontre le petit projet ici, lui là, il y avait des couleurs partout quand j'ai décidé de mettre des pochoirs. Vu que je ne l'aimais pas, j'ai dit ok, on essaie de mettre des pochoirs. Alors j'ai réactivé en remettant de l'alcool, en remettant des couleurs, j'ai placé mes pochoirs puis j'ai resséché exactement comme je viens de vous montrer là. Fait qu'il y a des parties que j'ai gardées, il y a des parties que j'ai pas touchées, il y a des parties qui sont réactivées avec le pochoir, puis là tout à coup ça m'a apparu beaucoup plus intéressant que ce que j'avais fait au départ. Alors c'est de pas lâcher puis de continuer à jouer avec vos pochoirs puis vos motifs pour arriver à ces effets sur Yupo comme ça. Ok, et sur toile, je voulais juste vous reparler des toiles parce que moi j'aime beaucoup l'effet sur toile. Cette toile-là, elle a eu tellement d'essais, là, c'est incroyable. Puis il y a même eu des essais de vernis hier, je vais vous parler de ça. Mais sur toile, j'ai agi exactement de la même façon. Puis vous les voyez, là, les pochoirs dans ça. Je vais essayer de réactiver un petit coin qui est ici. Si je viens avec le petit pochoir à carreaux, puis je réactive ça, ça va rebouger encore. Même si je suis sur toile. Fait que ça, c'est une toile qu'on vend chez Pinceau. C'est une toile aquarellable. C'est une toile qui est très fine. Donc, l'encre à l'alcool agit presque comme sur un Yupo. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je suis pas sur papier. Je suis déjà sur une toile. Donc, ça fait un effet super intéressant. Et là, je vais y mettre un petit peu
d'Aqua, juste pour y teinter une autre couleur à travers pour que vous voyez bien l'effet. Et ça a réactivé le fond. Ça suctionne un peu moins sur la toile, évidemment, parce que le Yupo est plus un fini plastique, donc ça joue un peu plus. Mais vous allez voir que je vais avoir mes petits carreaux aussi. Oh, j'ai pas assez séché. Un petit peu plus. Si, je le replace. On sèche encore. Et voilà. J'ai tous des petits carreaux, tout subtils dans mon fond, qui a réactivé les couleurs qui étaient déjà là, puis que j'ai ajouté les nouvelles couleurs. Alors, c'est super le fun de pouvoir jouer avec ça, de savoir en tout cas que vous pouvez le faire. Puis là, comme j'étais sur une toile, je pouvais venir sécher aussi en dessous. Donc, ça m'a donné vraiment des effets super intéressants. Alors, ça, c'est toutes des idées que vous pouvez faire, soit sur toile aquarellable. Pourquoi ça marche sur cette toile-là? C'est que la toile est de très grande qualité et elle est fine. Alors, le grain est très, très fin, ce qui fait que l'encre peut fuir en surface et non pénétrer dans le coton de la toile. Alors, ça fonctionne super bien. Puis ça vous permet d'avoir des effets quand même assez semblables au Yupo. C'est quand même un peu différent, mais moi, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'effet sur la toile directement. Les toiles Fredericks qui sont disponibles chez Pinceau. Et ensuite, ça vous permet aussi de pouvoir travailler avec de l'acrylique directement dessus. Comme ici, vous voyez que j'ai refait du blanc. Si je refais du blanc par-dessus de l'encre à l'alcool avec de l'acrylique, ça repasse à travers. Comme vous voyez ici, là, ça a tout passé au travers. Ça repasse à travers l'acrylique blanc. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un carreau ici que j'ai mis. Je ne sais pas si ça ne doit pas être tellement perceptible à l'écran, mais hier, j'ai tapé un morceau ici de ma toile que j'ai mis un vernis Camard dessus. Alors, en mettant le vernis Camard, c'est très, très, très important que vous reteniez ça pour vernir autant vos papiers Yupo que sur toile, sur toutes vos surfaces. C'est le vernis Camard que ça vous prend. Dans tous les sprays que j'ai des sprays brillants, j'ai des Americana, j'ai des PBO, j'ai des Krylon. Tous les autres sprays ont réactivé mon encre à l'alcool. Et le seul qui ne l'a pas réactivé, c'est le Camard. Alors, vous voyez ici, mon motif, là, il est resté tel quel, mon motif de pochoir, dans le coin ici, au bout du papier. Il n'a pas bougé parce qu'il y a eu une couche de vernis Camard. Après, j'ai testé 3 sortes de vernis et toutes les encres ont rebougé. Donc, c'est très important si vous voulez garder votre motif tel que vous l'avez fait. C'est vraiment 1 à 2 couches de vernis Camard avant de mettre n'importe quel autre produit par-dessus. En tout cas, pour ma part, là, j'ai appris. Et si vous voulez, après que vous ayez mis le Camard, vous pouvez repeindre à l'acrylique par-dessus. Je l'ai essayé puis ça a super bien fait, là. Ça a couvert vraiment beaucoup plus. Ça, c'est juste une petite couche d'encre FW blanc par-dessus des couleurs comme il y a ici à côté et ça a super bien couvert. Donc, ça permet de venir refaire de l'acrylique et de pouvoir continuer à retravailler avec de l'acrylique autour si vous voulez. Fait que là, j'ai fait toutes ces expériences-là parce que j'étais en train de faire un nouveau patron, que je travaille avec ça, puis que je voulais mélanger avec de l'acrylique, puis ça m'a permis de découvrir tous ces effets-là. Alors, si ensuite vous voulez protéger vos couleurs
d'encre à l'alcool, vous pouvez mettre un protecteur UV par-dessus le vernis Camard. Parce que on m'a dit, j'ai pas assez fait de projet pour savoir qu'est-ce que ça fait dans le temps, mais on m'a dit que les encres à l'alcool, des fois, avaient tendance à devenir moins colorées avec le temps parce qu'ils sont affectés par les rayons UV. C'est sûr que si vous mettez un peu de solution blending dans vos dilutions, ça va aider parce que il y a un liant dedans qui va retenir aussi les pigments. Mais à la fin, après avoir mis le Camard, refait des touches d'acrylique si vous voulez, ben vous pouvez tout revernir avec un vernis résistant aux UV, aux ultraviolets, et ça va aider à retenir les couleurs, les pigments très intenses dans vos projets. Autant sur toile que sur Yupo, ça fonctionne. OK, Jelly Art maintenant. Alors, comme j'aime faire du collage et tout ça. Ah, le papier Yupo aussi, je voulais vous dire, chez Pinceau, et vous pouvez l'acheter en grande feuille. Ça, c'est une feuille. Oh mon Dieu, j'ai taché tout ça. Alors, ça, c'était une grande feuille que j'ai découpé des pièces. Et vous pouvez l'acheter aussi en pad. Il y a des pads comme ça de papier Yupo. Celui-là, c'est un 9 par 12. Il y a plus grand aussi. Puis, il y a les grandes feuilles que vous pouvez acheter à l'unité. Ensuite, OK. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai travaillé avec les pochoirs, l'encre à l'alcool et les plateaux en gel. On a fait, c'est-tu la dernière fois, en tout cas dernièrement, des impressions sur Jelly Art. Et je vous avais montré une impression que j'avais faite avec de l'encre à l'alcool. Alors, je récidive pour vous montrer ça, comment on peut faire ça. Alors, ça, c'est ma plaque. Je vais sortir les deux pour pouvoir vous montrer en même temps. Fait que ça, c'est une plaque 9 par 12. Je vais mettre ici. Puis, j'ai une 8-10 qui est plus âgée. Alors, vous allez voir que la couleur est affectée un peu. Mais ça ne change rien à la... Quelle marque la toile à poivrée de l'arbre? C'est Fredrix, la marque, c'est F-R-E-D-R-I-X que ça s'écrit. Vous allez les trouver sur le site de Pinceau, là, les toiles Fredrix. Ils ont vraiment des beaux produits, ça se travaille super bien. C'est une toile très très fine. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette toile-là. Alors là, vous pouvez utiliser différentes sortes de pochoirs. J'en ai sorti quelques-uns parmi ceux que j'avais. C'est sûr que l'idéal, c'est des pochoirs, je ne sais pas trop comment les appeler, je dirais en négatif, c'est-à-dire que c'est pas des pochoirs pleins avec des trous, c'est plus les trous, autrement dit. Alors, ça permet de garder les espaces très colorés autour. Vous voyez comme ça? Oui, c'est les trous, mais il y a plus de trous que de pleins. C'est un peu ça que je veux dire par rapport à d'autres pochoirs, parce que je pourrais vous montrer... Bon, comme ça, bon, c'est ça. Comme ça ou ça, je verrais moins l'intérêt d'utiliser ça parce que je vais avoir premièrement des barres, des lignes. Il y a beaucoup de pleins dans ces pochoirs-là. C'est plus des pochoirs pour aller faire les petits motifs. Comme ici aussi, j'aimerais mieux refaire une plume par-dessus une impression plutôt que de mettre ça dans l'encre à l'alcool. Alors, par expérience, là, dans ce que j'ai essayé, je préfère utiliser des pochoirs plus comme ça, là, qui vont avoir plus un motif, qui vont me laisser voir beaucoup d'espace de mes impressions. Je vais juste me reviser pour ne pas vous faire ça tout à l'envers. OK. Je peux faire... on va essayer, premièrement, une impression que j'ai découvert en fin de semaine, que je n'avais jamais essayé. C'est que si je mets une couleur... Où est-ce qu'elle est ma petite couleur comme ça? OK. Fait que si je mets une couleur sur ma plaque, je peux mettre un petit peu de blending, comme je ferais sur le Yupo, là, sans trop me préoccuper. Je peux mettre un peu de celle-là. Là, j'ai pas tout regardé. Avec quel produit tu nettoies les pochoirs après l'utilisation? Alors, ben, c'est de l'alcool parce que ça, c'est facile. Quand il y a eu de l'alcool sur le pochoir, de l'encre à l'alcool, tu mets de l'alcool puis ça
ça part tout. Il n'y a pas de problème. C'est plus facile de nettoyer les pochoirs avec ça qu'avec l'acrylique. Là, ce que je veux vous mettre en garde, c'est que vous m'avez vu depuis le début, je n'ai utilisé que la poire et le séchoir. C'est bien important parce que si vous utilisez le fer embossé, vous allez briser votre plaque, vous allez briser vos pochoirs. Alors, on oublie le fer embossé pour ce qui est de ces techniques-là d'aujourd'hui. Là, j'aimais ça, mais j'aurais pas pu faire ça sur une feuille de papier parce que le papier absorbe l'encre à l'alcool et j'aurais pas pu l'étendre, mais j'ai pu le faire sur la plaque et je peux venir directement imprimer ça sur mon papier. Puis je garde pas mal la même dilution que sur la plaque. Donc, j'ai l'effet de... Je vais juste vous montrer. J'ai l'effet de ma dilution quasiment comme sur un Yupo, mais sur papier. Et ensuite, cette feuille-là, là ici, la transparence qui s'est créée va sécher, l'alcool va s'évaporer. Et je peux décider qu'avec ce papier-là, je fais un collage et que je repeins par-dessus. Ça, j'ai trouvé ça super le fun de constater ça. Je me disais, ah, j'avais pas pensé que je pourrais faire de cette façon-là. Mais avec la plaque, ça me donne l'opportunité de le faire. Ensuite, je vais reprendre un peu, déjà même mes pochoirs qui sont... Ben, on va essayer les autres, ça va être plus le fun. Alors, je peux faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire me mettre des couleurs sur ma plaque. Et la plaque aussi, pour enlever, si jamais il reste des couleurs d'alcool, ben vous, avec de l'alcool. Ça va tout bien partir. Hier, je n'ai pas hier, avant hier, mais je n'ai fait, puis c'était super bien aussi, puis j'ai pas eu de problème à nettoyer tout ça. Ça, c'était mon corail. Il est super beau, le corail aussi. Très intéressant. Puis, je vais pousser ça un peu. À la rigueur, je vais essayer quelque chose. Je n'ai pas essayé ça, mais on va l'essayer. Tiens. Avec le rouleau. Directement. Le rose. Allons-y. À travers du pochoir. Tiens. Puis ça, je vais le rouler sur mon papier. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Très intéressant. Bon, tu vois, on découvre tout le temps quelque chose. Oh, wow. OK. Parfait. Je vais me remettre un peu d'encre parce que je trouve que je l'ai dilué beaucoup. Ah, puis mon corail que j'avais ici. Bon, puis ma petite bouteille est où? OK. Voilà. Et je vais jouer un peu avec ça. Faire de la dilution dans ça. Aller chercher. Ah, ici, là, vraiment, ça serait beau d'avoir de l'intensité un peu dans mon cœur. Je pense. Puis là, dans ce cœur-là, je vais le laisser travailler. Puis je pense que je vais revenir un peu dans mon fond aussi. Je ne sais pas trop ce que je fais là. On va essayer de voir ce que ça va donner après. Mais à date, j'aime bien l'effet. Fait que on va le laisser aller comme ça. OK. Puis, je vais le sécher avec mon séchoir. Ta pipette contient de l'alcool? Oui, oui, c'est ça. Dans mon petit cup ici, j'ai de l'alcool avec ma pipette. Des fois, j'aime mieux avec la pipette. Des fois, j'aime mieux en faire plus long. Je vais prendre la bouteille. Ça dépend de ce que vous voulez faire puis ce que vous voulez comme effet.
Puis après que j'ai dilué tout ça, puis j'avais mis quand même un peu de blending au départ. Malgré que là, j'allais être sur papier, c'est moins pire pour la tenue. Fait que là, je l'ai séché complètement sur ma plaque. Ici, je pense que je vais le mettre de l'autre côté. Ben, je vais sprayer un peu d'alcool sur ma plaque. On va essayer ça. Alors, un spray avec ma bouteille. Puis, je vais venir placer mon pochoir. Je vais le laisser là pour l'instant pour vous montrer la suite sur l'autre plaque. Hop, OK. Puis ça devrait réactiver l'alcool qui a collé sur mon pochoir. On verra ce qu'on y fait après, dans le cœur. Alors, si c'est pas mal sec, là j'ai de l'alcool sur les doigts, je vais ressécher un petit peu. Alors là, j'ai un beau motif qui est sur ma plaque et je peux venir le chercher en roulant soit du Bendix ou de l'acrylique. Je vais le faire avec de l'acrylique avec un petit beige. On va se faire un mélange. Vous pouvez mélanger vos couleurs soit directement sur la plaque ou à côté. Je vais le faire ici sur ma plaque. Sur mon plateau pour avoir juste une petite teinte de beige pâle. Papier, quel papier? Ben là, je suis sur Gelly Art. Donc, moi, je vais imprimer sur papier, papier régulier. Alors, papier sketch, je ne vous l'ai pas montré. C'est mon papier Canson Sketch 9x12, un papier régulier sur lequel vous pouvez dessiner. Moi, c'est toujours ce que je prends pour faire mes impressions sur papier. Est-ce que je pourrais le faire sur Youpo? Probablement, peut-être, mais je vois pas l'intérêt là. Moi, je veux quelque chose sur papier quand je travaille sur Gelly Art. Sinon, je vais plus le travailler sur Youpo comme j'ai fait au début pour y aller directement sur le papier Youpo. Alors ça, c'est à votre goût. Alors là, ici, j'ai un petit beige pâle. Je vais mettre ça sur ma plaque et je vais venir rouler ça. Une petite couche mince. Ça, c'est un peu épais. On va finir de rouler au complet. Je vais aller vider mon rouleau en haut. OK. Et là, je vais mettre un papier neuf, blanc, un papier Canson Sketch. Voilà. Ça. Ici, j'ai une petite bande là, qui dépasse. Je vais l'enlever pour ne pas me gommer toutes les mains. Parfait. Et puis là, je vais attendre que ça relève l'encre qui est sur ma plaque. Alors, c'est vraiment une relève à partir de l'encre avec de l'acrylique. Ici, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air en attendant.
Ouais, j'ai mon motif. Super. Un petit peu. Très léger. Probablement qui va apparaître un peu, mais je vais vous le faire avec le Bindex pour vous montrer pour la suite. Ok, je sais plus où mettre mes affaires. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-ci? Alors, je relève doucement mon papier et toute l'encre est sur mon fond avec l'acrylique. Et j'ai une belle impression d'encre à l'alcool, ce que j'aurais pas pu faire directement sur mon papier. Et voilà. J'aurais pu le laisser un petit peu plus longtemps, là, il aurait été encore plein intense dans les parties du haut, mais les couleurs étaient très, très diluées dans ce coin-ci. J'ai vraiment concentré mes couleurs plus dans le cœur. Alors ça me donne un papier que je peux faire soit repeindre par-dessus, faire une pièce décorative avec ça, ou vraiment faire des collages dans mon cahier, dans mes dessins, mes toiles. Ici, vous voyez, ça l'a séché. Ça me fait une super belle dilution avec les couleurs d'encre à l'alcool qui peuvent agencer, parce que là, j'ai exactement les mêmes couleurs. Fait que ça devient super intéressant. Moi, là, je trouvais que là, j'arrivais à quelque chose que je me disais, ah, là, l'encre à l'alcool devient complètement versatile et utilisable pour différentes méthodes. Je vais vous montrer pour l'autre. Ici, si je veux imprimer sur... le test que j'ai pas fait, c'est sur mon papier soie. Je vais faire ça avec vous. Alors, ici, si j'ai déjà quelque chose sur ma feuille, ici, c'est mes rouleaux. Quand j'étends une couche sur ma plaque, je viens rouler mon rouleau, moi, sur une feuille neuve en avant de moi. Donc, ça me fait toujours des belles marques de rouleaux légères, avec des fois des métalliques dedans. J'adore ça. Et je les garde, je m'en sers soit pour redessiner quelque chose dessus ou refaire une autre impression. Dans ce cas-ci, je vais essayer de venir chercher celle-là. Mais cette fois-ci, comme je veux voir ça à travers mon image, je veux pas y mettre du blanc opaque comme je viens de mettre sur l'autre. Parce que ça a fait un fond vraiment opaque. Vous le voyez, là, mon fond beige à travers. Donc là, je veux voir ces couleurs-là sur ma feuille. C'est pourquoi, là, je vais choisir d'utiliser le liant Bindex pour aller faire ma relève. Il s'agit de ne pas en mettre beaucoup. J'ai constaté, parce que là, il y en a plusieurs qui sont devenus accros à la Jelly Art dans mes élèves et qui me demandaient des renseignements. Ce qu'il faut, là, c'est vraiment de pratiquer pour réussir à comprendre c'est quoi la meilleure épaisseur. J'en ai trop mis, j'en ai pas assez mis. C'est un peu ça qu'il faut que vous pratiquiez pour arriver à avoir la bonne relève que vous voulez quand vous travaillez en relève comme je fais là. Alors, un coup j'ai roulé ça, je vide mon rouleau en avant et là je prends mon impression. J'aurais aimé ça, aller chercher ça, mais je peux pas. On va aller comme ça. On va le mettre le plus au centre possible. Excusez si je vous ai mis la tête dans l'image. Voilà. Alors, je place sur ma plaque, puis je viens bien frotter. Comme vous voyez, souvent je roule des deux bords. Ce côté-là, je ne l'aimais pas. Je l'ai gardé pour l'autre côté. Ce qui ne paraîtra pas du tout si je fais un marouflage avec cette feuille-là par la suite. Ton encre était sèche avant de mettre ton Bindex? Oui, mon encre était sèche avant de mettre mon Bindex. Si vous travaillez en relève, il faut que votre encre il faut que la première couche soit sec sur votre plaque. Tantôt, quand j'ai fait la différence, là, quand j'ai fait ça, c'était pas sec. Donc là, j'avais l'effet tout dilué. J'ai déjà une commande à aller chercher. Oui, tu vas peut-être rajouter des choses. C'est bon. Fait que là, sur ma feuille, là, je sens qu'il y a encore beaucoup d'humidité. Je vais le... Ben, je sens que c'est froid parce que j'ai des gants dans les mains quand même, mais je sens que c'est un peu plus froid. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Fait que là, j'avais déjà mon rose. Eh oui, ça fonctionne. Alors, j'ai toute la subtilité du petit motif qui revient. Avec le Bindex, ça fait vraiment super bien. Puis j'ai une belle impression, toute subtile. Et voilà. Parce que c'était très léger, hein. C'était seulement l'encre qui restait sur mon pochoir.
Alors ça, ça devient super le fun aussi de voir, de constater toutes les possibilités que vous pouvez faire. Vous avez vu, avec les quelques petites gouttes d'encre que j'ai mis, j'ai fait ces 2 impressions-là. Puis même, il me restait encore de celle-là au départ. Fait que ça devient super le fun à utiliser, là, ces différentes façons-là de fonctionner. Qu'est-ce que je voulais? Tantôt, je voulais vous montrer d'autres choses, puis j'ai dit, je le ferai après. Tu as bien raison, elle nous donne trop de bonnes idées. Mais j'espère que c'est le cas. Moi, ça me. Ah oui, c'est ça. Je voulais essayer je l'ai pas essayé sur le papier parchemin de Jelly Art. Ce papier-là. Oups! Je vous l'ai montré la dernière fois. Je vais l'essayer avec vous. Alors, c'est le papier Jelly Art parchemin. On va l'essayer, voir qu'est-ce que ça dirait en le prenant avec directement. Si mon encre n'est pas sec, on va essayer ça, voir. Qu'est-ce que ça me donne comme effet? Et le blending. Je sais pas si le papier est peut-être trop mince. On va voir ce que ça fait. Mais ça serait joli pour des collages. Ça étend, ça va me faire comme une dilution sur un papier de soie. Voilà. Ah! Ben, coudonc, quand même. C'est très liquide, mais je réussis à avoir l'effet d'une dilution. Fait que ça peut être super le fun aussi. Alors, tous les types de papier pourraient être intéressants. Puis revenir ramasser ça. Ça sèche. Mon papier n'a même pas plissé. Ben, coudonc. Et voilà. Alors, ce serait à essayer avec d'autres types aussi. Là, on pourrait voir toutes sortes de papiers. La dernière chose que je vais vous montrer, ben, je l'avais fait aussi sur ma petite plaque en rond. Ça peut me faire des ronds de toutes sortes de motifs différents. J'ai aussi testé pour vous, si on fait un collage avec ça, est-ce que ça bouge? Ça bouge un peu, comme dans ça ici. Sur ma page de Kaya Dessin, j'avais une impression Jelly Art que j'ai déchirée. J'ai fait des impressions aussi avec la même méthode que je viens de vous montrer. Alors, des impressions dans ce style-ci, avec l'acrylique aussi, et des impressions comme ça. Alors, j'avais ça de fait dans cette petite page-ci, puis je l'ai collé avec du Bindex. Et vous voyez que ça a fait un petit peu de rose qui a dilué un peu autour. Mais j'ai vraiment frotté avec mon pinceau beaucoup pour que ça dilue, voir s'il allait avoir une dilution. Puis c'est vraiment le rose qui a dilué. Les autres couleurs ont presque pas bougé. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même très bien. Moi, j'aimais l'effet. Ça me dérangeait pas que ça fasse ça pour ce collage-là, en tout cas. C'est sûr que si je voulais pas que ça bouge du tout, ben, je pourrais y mettre une petite couche de camard avant de le coller. Mais est-ce que c'est nécessaire? Dans ce cas-ci, je pense pas. Ça va faire déjà juste un peu de dilution rose dans mes autres papiers. Puis ça peut être super le fun de retravailler par-dessus ça après pour faire continuer mon projet, de dessiner quelque chose ou m'en servir comme fond de projet. Alors ça, c'était pour vous dire que ça se recolle après les papiers puis ça bouge pas tant que ça. Alors, je pense que ça fait le tour ce matin pour vous donner des idées avec l'encre à l'alcool, comment les vernir, comment que ce soit résistant et ben, pour vous faire plein de belles affaires, soit sur Yupo, soit sur papier, sur Jelly Art. Et vous avez toutes les possibilités avec les encres à l'alcool et l'acrylique. Alors, je vous retourne ça. C'est bon. Fait que je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là en ce mardi matin. C'est vraiment le fun. Et puis, ben, je suis contente de vous avoir montré mes dernières découvertes.
Non, l'encre n'est pas difficile à laver sur la plaque parce que c'est de l'encre à l'alcool. Ça dilue avec de l'alcool. Fait que je prends un essuie-tout avec de l'alcool. Puis je le passe partout, puis ça part très très facilement, ça imbibe dans votre linge. Et ça n'a pas brisé du tout mes plaques. Alors ça, ayez pas peur. José, est-ce possible d'écrire dans la description de la vidéo tous les produits, s'il vous plaît? Oui, vous allez l'avoir sur la... Je sais pas, je pense pas que Bruno puisse mettre la liste de matériel sur Facebook, mais il les met tout le temps sur YouTube. Fait que c'est juste dans quelques jours, puis ça va être là. S'il y a des produits spécifiques, vous pouvez me le demander dans les commentaires. Je vais vous donner le lien à la suite quand je vais aller relire les commentaires. Puis aussi, ben, chez Pinceau, j'ai envoyé une liste de matériel aussi. S'il y a des choses, ils pourront probablement répondre à vos questions assez bien là. Alors, je suis très contente d'avoir fait ça pour vous aujourd'hui, de vous avoir donné des petits trucs qui peuvent vous amener un peu plus loin avec les encres à l'alcool, avec vos Jelly Art. Et puis, j'espère que vous allez continuer à vous amuser et à nous suivre. Alors, partagez autant que vous voulez. C'est ce qui nous rend, nous fait connaître, puis fait qu'on puisse continuer à vous donner des belles vidéos comme ça, puis qui nous motive aussi à continuer. On se prépare pour les portes ouvertes. C'est supposé être à la fin du mois avril. Je n'ai pas les dates par cœur, mais à la fin avril, là, juste au début mai. J'aime autant pas vous donner de date parce que je suis pas assez précise. Et je me prépare des projets, puis j'en ai fait un avec de l'encre à l'alcool. Alors, ça va être bien fun, puis j'ai bien hâte de vous montrer ça. On a toujours du plaisir à faire ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée.